Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, un petit mot sur sur ce mouvement des Gilets jaunes. Alors, ce que je peux en dire, ce que j'en ai déduit, c'est que la vindicte populaire et cette colère qui monte, elle est légitime. Elle prend ses sources depuis des milliers d'années où on en a marre de se faire entuber, quoi. Euh, Après, faut se demander est-ce que celle-ci n'est pas instrumentalisée contre nous et à quoi elle sert en fait. Parce que d'une, elle n'a pas une initiative populaire, c'est que le gouvernement, tout ce qu'il y a derrière, veut cette révolte en fait, veut la guerre civile, appelle les jeunes des banlieues, les classes moyennes, les classes inférieures à se révolter, à se taper tout simplement contre les forces de l'ordre, à tout casser. Ils montrent que ça, c'est des images de haine, un égrégore négatif. Donc c'est des pensées négatives, des ondes négatives qu'ils nous envoient. C'est dans le but de nous vampiriser l'énergie. Donc voilà, faut s'en rendre compte. Je pense que le mouvement est légitime. Après, faut pas se laisser instrumentaliser. Faudrait commencer par retirer ces saloperies déjà. Ces gilets qui font qu'au final, on est reconnaissable. On a l'impression d'être un troupeau de moutons en fait, hein. Vous allez vous faire tirer dessus, vous prenez déjà des balles de flashball, des coups de matraque, des chassés. Ça va empirer, ça va être des coups de couteau, ça va être la guerre civile hein, si ça continue comme ça. Vous allez en prendre plein la gueule, alors qu'on pourrait intelligemment fédérer le mouvement. On pourrait intelligemment, comment dire, faire des petites milices en enlevant ces gilets, en étant moins reconnaissables. Si vous êtes un groupe et vous avancez main dans la main, mais vous n'avez pas forcément de tenue, hein, c'est un accoutrement au final, les gilets jaunes, c'est pour être opérable partout dans la nuit. Et au final, les actions seraient bien mieux menées en fait. On pourrait bloquer les points stratégiques, hein, parce que de toute façon, si vous voulez vraiment renverser le pouvoir, si vous voulez vraiment faire quelque chose en fait, va falloir se bouger le cul et autrement, il va falloir déjà ouvrir les yeux sur qu'est-ce qu'il y a derrière en fait. Parce que c'est pas Macron le fautif de tout ça, hein. On le sait bien tous. C'est une pyramide en haut, c'est la franc-maçonnerie, c'est du satanisme d'État, c'est des réseaux qui nous vampirisent l'énergie pour voilà, en faire à des fins malsaines, hein. Je vais vous éviter les détails parce que les gens refusent encore d'en parler vis-à-vis de cette omerta. Déjà, la première des choses, si le mouvement Gilet jaune continue, il faudrait déjà commencer à briser cette omerta, cette loi du silence, sur ce qu'on vit tous les jours. Voilà, on sait tous qu'on est tous connectés les uns les autres, qu'on a tous envie de vivre ensemble, voilà, d'aider son prochain, comment dire, de faire des choses bien, hein. On n'a pas forcément envie de se foutre sur la gueule, même avec les CRS, hein. Vous voyez le mouvement des gilets jaunes au final, hein. Dès qu'il y a un casseur, dès qu'il y a quelque chose, c'est tout de suite ça se stoppe. C'est euh, c'est 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 pas l'esprit gilet jaune en fait, hein, de casser, de détruire. Au contraire, c'est un ras-le-bol national, mais qui se fait totalement instrumentaliser. Donc voilà, va falloir se fédérer, va falloir faire les choses plus discrètement. Faut, pour moi, ce que je proposerais, ça serait déjà de faire un signe de ralliement, qui pourrait être celui-là. Donc voilà, ça serait faire tomber la pyramide, ok, et retirer cette saloperie déjà. Parce que ça va nous attirer que des emmerdes. Ça va nous attirer des bavures policières, ça va nous attirer d'être reconnaissables par toutes les cités qui sont en train d'être embrasées avec toute la haine qui est contenue depuis des années et des années parce qu'on pille leur pays, enfin parce que nos, nos chefs francs-maçons pillent leur pays, violent leurs femmes et enlèvent leurs enfants pour des rites. Donc voilà, ça c'est un accoutrement, il faut l'enlever. Il faut se fédérer par petits groupes de entre 100 et 500, il faut bloquer les loges, il faut bloquer les banques, il faut bloquer les points stratégiques, il faut les choper devant chez eux, à leur domicile. Donc voilà, il faut faire des choses, des opérations coup de poing. Il faut les prendre à la gorge, ces fils de pute. Il faut arrêter comme ça d'aller jeter des pavés sur les Champs-Élysées et de croire que ça va changer quelque chose. Parce que même si ça change, s'ils augmentent de 200 euros le SMIC, ça fait quoi? Vous allez vivre comme des clochards, on va vivre comme des clochards. Jusqu'à la prochaine hausse des taxes, jusqu'à la prochaine machin, et ça va encore péter. Donc, c'est soit on fait tomber
système d'un coup en recréant quelque chose sur des bases neuves, mais pas en essayant de le modifier, en essayant de grappiller 2-3 miettes. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est soit ils nous mettent des bons avantages et le SMIC il passe pas de 1500, de 1200 à 1500, c'est jusqu'à 2000, 2500. Voilà, c'est soit on respire mieux, soit on reconstruit tout sur des bases nouvelles. Et pour construire tout sur des bases nouvelles, il faut détruire la pourriture. Il faut arrêter de penser que la politique, ça va changer les choses. Il faut arrêter de penser politiser en fait. La droite, la gauche, l'extrême droite, l'extrême gauche, les antifas, c'est de la foutaise tout ça. Ça n'a jamais rien changé. Ça changera jamais rien. Donc il faut arrêter de penser politiser. Tout reconstruire sur des bases nouvelles. Et je pense que c'est le bon moment parce qu'au final, ils ont quand même voulu ils ont voulu cette révolution, cette soi-disant révolution. Mais je pense qu'on peut être bien moins con qu'eux en fait. Comment dire, ils pensent que l'humanité a un mauvais fond et est contrôlable. On peut leur prouver le contraire. Faut, euh, faut voir un peu plus loin que le bout de son nez et comment dire, faut mener cette guerre déjà sur le plan spirituel. Sur ce plan spirituel, faut véhiculer de la bonne énergie. On sait que tous les jours, ils nous diffusent des, des mauvaises énergies avec les médias, avec les images de guerre, avec les images de pauvreté, de meurtres, d'attentats, de catastrophes, alors qu'ils contrôlent tout, ils contrôlent le climat, ils contrôlent tout ça, ils les financent, les attentats, ils financent tout de A à Z. On sait que c'est une boucle temporelle qui est sans fin en fait. Donc c'est soit on arrive à être plus puissant qu'eux sur le plan énergétique, à véhiculer et à construire un nouveau réseau d'énergie qui fait qu'on arrivera à vivre ensemble et bien mieux, parce qu'on peut les avoir là-dessus en fait. Si on arrête de les nourrir sur ce plan, sur cette phase de la mauvaise énergie, qu'on crée un vrai réseau, qu'on se reconnecte tous à la source, là il peut y avoir de vrais résultats. On peut vraiment les faire chier. Et c'est ce qu'il faut, parce qu'au final, on veut juste vivre ensemble, on veut de la bonne énergie, on veut pas se faire manquer de respect comme ça tous les jours. Donc voilà. Euh, Parce que c'est ce qui risque de se passer avec ce gilet. J'ai pris un gilet orange exprès parce que le gilet jaune va virer au orange bientôt. Vous allez bien voir que si ça continue comme ça, il va y avoir des morts. C'est pas ce qu'on veut. Ils veulent se servir de notre colère pour, voilà, vous avez compris, pour se nourrir de cette mauvaise énergie. C'est des gens, ils sont profondément malsains. Ils attendent le règne de Satan sur Terre, hein. Ils attendent qu'il se manifeste. Donc voilà, c'est une provocation à la vie. Vous avez bien vu, hein, ils détruisent la vie, ils détruisent tout. C'est parce que, à la base, avant d'être une guerre de classe, avant d'être une guerre idéologique, c'est avant tout une guerre spirituelle. C'est, euh, c'est eux, leur maître, c'est Satan derrière, hein. C'est ni plus ni moins. Donc voilà, notre première chose à faire déjà, c'est commencer à casser l'omerta sur tous les sujets. Et deuxièmement, c'est penser positif. Par exemple, le dimanche soir, à 18 h, on prend tous 10 minutes et on médite. On médite, on pense à de bonnes choses. Voilà, on prend un petit peu de temps pour nous et pour se reconnecter à la source. Donc voilà, à bientôt.